Prise 2! Hey, salut la gang, c'est Vincent de chez Vacarme, agence créative, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tutoriel qui comporte les articles de blog dans WordPress. Donc, WordPress, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ça, c'est un outil de gestion de contenu et qui sert à gérer le contenu de votre site web. Donc, vous pouvez gérer des pages, vous pouvez faire aussi des articles de blog, tout ça dans un tableau de bord, une interface conviviale. Et puis, WordPress détient ou a à peu près un petit peu moins que la moitié des sites web sur la planète qui sont en ligne, sont publiés avec WordPress. C'est ce que j'appelle une source sûre. Donc, vous avez un blog, vous êtes un pigiste, un photographe, vous êtes une entreprise, vous voulez écrire un blog sur des recettes et vous ne savez pas trop comment ça fonctionne. Eh bien, sachez qu'avec l'interface WordPress, c'est très facile de le faire. Et je vais vous montrer dans ce tutoriel-ci comment bien comprendre où s'en va l'information et comment bien monter un article de blog. Donc, sans plus tarder, on va donc aller ici. Je vais basculer dans ma vue de mon ordinateur. Donc, au moment où on se parle, j'ai toujours mon fameux site de test de tutoriel Vacarme. Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est la page d'accueil. Donc, je vais basculer dans l'interface du tableau de bord. Okay? Et je vais concentrer mon tutoriel sur les premiers onglets ici. Donc, articles, médias, pages et commentaires. Okay? Je vais aller jouer seulement dans ces 4 onglets-là pour commencer. Donc, votre site WordPress est en ligne. Supposons que votre site WordPress est déjà en ligne, ou probablement que vous en avez déjà un, ou dans un autre tutoriel, je vais vous montrer comment en fabriquer un de toutes pièces. Votre site est en ligne, vous voulez écrire des articles de blog. Alors, sachez que toutes les pages statiques, qu'est-ce que j'entends par page statique? C'est qu'une page statique, c'est une page que le contenu n'est pas dynamique. Donc, une fois que vous écrivez votre page, donc dans l'onglet des pages, vos pages sont archivées, sont répertoriées dans cet onglet-là. Et puis, une fois que votre contenu y est, voilà, il n'y a pas plus à faire que ça. Tandis qu'un article, le contenu va être... je l'appelle dynamique parce qu'un article, vous pouvez créer énormément d'articles. Il n'y a pas de limite au nombre d'articles que vous pouvez créer dans un site fait avec une base WordPress. Et puis, vous allez pouvoir filtrer, classer donc vos articles par catégorie. Donc, ça rend les pages dynamiques et par étiquette aussi. Donc, les catégories, si j'écris un blog, mettons, et que je suis un entrepreneur général, donc je vais parler des bâtiments résidentiels, des bâtiments industriels, des bâtiments construction résidentielle, industrielle et ainsi de suite. Donc, je peux classer par catégorie mes articles de blog comme ça. Si je fais des recettes, même chose. Je fais des recettes sans gluten, je fais des recettes pour les bébés, pour les enfants. Donc, vous voyez un petit peu le concept. Les catégories servent à classer les articles de votre blog. Et puis, donc, dans l'outil de WordPress, on peut nommer donc notre catégorie. Je vais l'appeler, mettons, recettes sans gluten. Bingo. Le slug. Qu'est-ce que le slug? C'est l'identifiant, c'est le nom que le URL va donner à votre catégorie. Je le laisse vide parce que quand je vais enregistrer ma modification, quand je vais enregistrer ma nouvelle catégorie, le slug va se créer automatiquement. Et bien sûr, vous pouvez écrire une courte description en ce qui concerne les articles de blog que vous allez écrire dans les recettes sans gluten. Donc, toujours fermer son téléphone quand on fait un blog. Donc, reprenons.
mon appel étant terminé, j'ai fermé ma notification, mes alertes sur mon téléphone. Maintenant, on se concentre sur comment rédiger un blog. Donc, la prochaine étape, c'est les étiquettes. Vous voyez les étiquettes comme des mots-clés ou le champ lexical de ce que vous allez écrire dans votre article de blog. Vous pouvez aller cibler certains mots-clés ou tags en anglais pour faciliter la vie de vos lecteurs, de votre auditoire, pour comprendre ou faire des liens entre certaines recettes, mettons, dans le cas qui nous concerne. En supposant que notre blog parle de recettes. L'onglet Médias. La médiathèque, dans le fond, dans WordPress, c'est le regroupement de tous les documents PDF, les images, même les images vectorielles SVG que vous pouvez aller déposer dans votre site. Donc, votre site va aller chercher ces images-là pour mettre les images en en-tête dans votre blog, dans votre pied de page, partout dans le site web. J'aimerais ça attirer votre attention sur une chose. Je vais faire l'exercice avec vous d'aller prendre une photo et de la nommer comme il faut, de la nommer correctement, parce que vous allez voir plus tard que quand on fait ces petites étapes-là, chaque petite étape correctement, ça améliore énormément le référencement de votre article de blog. Donc, je vais vous montrer. J'ouvre mon navigateur et puis je vais aller chercher une image sur un site libre de droit, ok? Des photos libres de droit que j'aime beaucoup utiliser qui s'appelle FreePic. Donc, je vais marquer gluten free. Gluten free, parfait. Je vais prendre cette image-là. Voilà. Pourquoi pas celle-là? Des pâtes avec du pain, super. Je la télécharge. Merci. Elle va se retrouver donc dans mon dossier de téléchargement. Ici, je vais marquer image blog. Pas de faute. Je vais mettre ce dossier-là sur mon bureau et je vais téléverser mon image sans gluten dans mon dossier image de blog. Parfait. Au moment où on se parle, cette image-là a un nom très, très, très long. OK? Et ce qu'on va aller faire, nous, c'est qu'on va aller corriger la nomenclature de l'image. Ça, c'est super important. Toutes les agences ou les pigistes qui rédigent des blogs vont vous dire la même chose, c'est que le nom de votre image, elle est très importante au niveau des moteurs de recherche parce que lorsque vous allez rédiger votre article de blog, toutes les images qui vont être associées à cet article-là doivent être pertinentes. Donc, les moteurs de recherche doivent, lorsqu'ils vont aller scanner, excusez-moi l'anglicisme, votre page web, ils vont aussi scanner dans le code le nom de l'image. Donc, le nom de l'image doit être très pertinent parce que sinon, il ne saura pas faire le raccord entre votre texte et l'image que vous avez mis dedans, à l'intérieur de votre blog. Donc, je reviens ici, donc à mon écran de bureau, et puis je vais renommer cette image-là. Je vais l'appeler recette de pain sans gluten. Voilà. À titre informatif, je ne suis pas un expert en recettes sans gluten. C'est un exemple. Donc, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, une recette de pain sans gluten. Mais, pour le bien d'exercice, voici comment j'aurais renommé l'image. Donc, recette de pain sans gluten. La deuxième chose que je vais vous parler, OK, c'est de s'assurer que l'image que vous allez mettre en ligne n'est pas trop volumineuse. Pas trop volumineuse, ça veut dire qu'elle n'est pas trop lourde, autrement dit. Au moment où on se parle, cette image-ci fait 16 MB. 16 MB, une seule image sur un site web, c'est énorme. On oublie ça. Un site web, l'interface ou l'apparence d'un site web pourrait
pourrait avoir quelques megs en termes de poids, mais une seule image, 16 megs, c'est non, tout simplement. Alors, si vous n'avez pas accès à Photoshop, pour redimensionner vos images, je peux vous montrer dans un autre tutoriel comment aller redimensionner votre image, mais surtout, ce qui est important, c'est de mettre à l'intérieur de WordPress des images de plus petite taille. Okay? Donc, toujours en haute qualité, mais de plus petite taille que l'image d'origine de 16 MB. Donc, moi, je vais utiliser Photoshop pour redimensionner mon image, ainsi que la compresser et la réduire en poids. C'est très important. Donc, j'ai ouvert mon image ici. Et je vais créer une nouvelle image qui fait 1920 par 1080. C'est quoi ces dimensions-là? Bon, ben ça, c'est la dimension d'une résolution Full HD. OK? Donc, une résolution Full HD va vous permettre de... Excusez-moi. Until tomorrow. Merci. Donc, une résolution, une image qui a une résolution HD va probablement bien vieillir avec le temps des différents téléphones cellulaires et tablettes et ordinateurs de bureau. On s'entend que cette résolution-là, c'est un ratio 16:9 et cette image-là va être bien adaptée pour mon site web. Voilà. Donc, je vais simplement copier mon image ici. Je vais aller la mettre. Dans le bon format désiré. Et je vais la centrer. Parfait. J'ai maintenant une image qui fait 1920 par 1080 pixels de haut à 72 points par pouce. Donc, sa résolution est de 72 points par pouce. Maintenant, lorsque je vais sauvegarder mon image, je vais l'exporter. Je vais l'exporter donc en PNG. Je vais enlever la transparence. Vous voyez que mon image est passée de 16 MB à 3.8 MB. Et puis, si je la fais en JPEG, elle va même aller à 2.2 MB, ce qui est bon, mais c'est pas encore assez compressé à mon goût. Mais on va quand même le faire en JPEG comme ça. Donc, je l'exporte et je vais l'appeler ici Web. Donc, cette image-là, c'est marqué recette de pain sans gluten web. Je vais aller enlever le petit mot web après, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je sauvegarde mon image. Merci, elle est sauvegardée. Une fois qu'elle est sauvegardée, ça, c'est le truc que je vais vous donner. C'est que je fais une compression additionnelle, une deuxième compression. Donc, vous allez voir, je vais copier mon image ici. Et juste pour vous montrer, sur Mac, j'utilise un outil qui s'appelle Image Optim. Qu'est-ce que ça fait Image Optim? Eh bien, lorsque je glisse mon image à l'intérieur de ce petit software, il vient faire une compression additionnelle à la compression que Photoshop a faite en gardant les propriétés de mon image. Donc, mon image j'ai sauvé 80%, j'ai enlevé 80% du poids de mon image. Et mon image est toujours en 1920 par 1080. Et cette image-ci et cette image-là, okay, comme on voit dans le nom en haut, c'est pas la même image. Il y en a une qui pèse 2 MB, puis il y en a une qui pèse 419 kilobits, ce qui est parfait. Cette étape-là, c'est une étape de plus qui vous demande d'être consciencieux, d'être minutieux et de le faire le plus souvent possible. Dans les sites WordPress, il y a beaucoup d'extensions qui sont disponibles pour venir compresser vos images dans la mesure où est-ce que vous ne pouvez pas le faire avec Photoshop. Dans un autre tutoriel, je vais vous montrer quelques outils que j'utilise pour arriver à ces fins-là, que nos clients chez Vacarme, qu'on livre à nos clients chez Vacarme pour que leur site reste léger.
Parce qu'oubliez pas que le temps passé sur votre site web, il est important. Donc, si les personnes, vos utilisateurs qui vont sur votre site web passent trop de temps à télécharger votre site web, donc ils passent moins de temps à lire, à aller chercher l'information qu'il y a sur votre site web, et le résultat de ça, c'est que vous perdez des ventes, vous perdez de l'argent si votre site est lent. Donc, gardez ça en note. Un site, il faut que ça soit léger, rapide et efficace. De retour dans mon interface. Donc, je vais supprimer cette photo-ci. C'était juste pour à des fins d'exemple. Et je vais enlever, je vais m'assurer que le nom de mon image est clair, net et précis et qu'il n'y a pas de mots superflus à mon image. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé là, les deux petits suffixes. Maintenant, recette de pain sans gluten. Je retourne donc à mon interface de WordPress et dans l'onglet Médias, je vais aller ajouter une nouvelle image, c'est-à-dire ma fameuse image de recette de pain sans gluten. Parfait. Comme vous voyez ici, là, l'interface WordPress nous dit que la taille maximale d'un fichier est de 8 MB. Mais s'il vous plaît, je vous en conjure, n'allez pas déposer des fichiers de 8 MB sur votre WordPress. Ça va l'alourdir pour rien, absolument pour rien. Et vous voyez, lorsqu'on est ici, on est à 409K, mon image fait 1920 par 1080, et voilà. Lorsque vous cliquez sur votre image, que vous venez de télécharger dans la médiathèque de WordPress, il y a des champs ici, le texte alternatif, le titre, la légende et la description. Ces champs-là sont très importants. Donc, le texte alternatif. On va aller inscrire recette de pain sans gluten. Bingo. Recette de pain sans gluten. Et ici, on va aller à titre, je vais aller enlever les traits d'union à mon image et je vais vous montrer où ça apparaît, le texte alternatif et le titre. On pourrait ajouter une légende. La légende, vous voyez ça comme en anglais, ils appellent ça une caption. Donc, lorsque vous voulez avoir un descriptif propre à l'image, mettons dans le cas d'un site journalistique, donc vous voulez avoir de l'information pertinente sur les personnes qui ont été prises en photo lors d'une remise de trophée ou lors d'un événement sportif. Alors, vous voulez avoir tous les noms des personnes sur l'image. Dans la légende, si votre site est bien monté, bien configuré, il va aller inscrire en dessous de l'image la légende, donc l'explicatif de la photo. Puis, là, je fais du surf sur cette vague-là, donc les champs qui sont ici dans la médiathèque sont importants pour le référencement. Donc, n'ayez pas peur d'aller inscrire du texte à ces endroits-là. C'est payant au niveau du référencement. Donc, une fois que les champs sont remplis, ça se sauvegarde automatiquement. Je peux donc fermer cette fenêtre-là. Maintenant, je vais aller ici à Article. Et je vais ajouter un nouvel article. On est rendu là. On va aller créer notre fameux article recette de pain sans gluten. Et voilà. Donc, ici, au moment où on se parle, on est dans l'interface qu'on appelle Gutenberg de WordPress. L'interface Gutenberg, ce que c'est en fait, c'est que WordPress ont décidé de refaire l'affichage des articles de blog. Donc là, au moment où on se parle, je suis dans la section du titre. Et puis ici, on a un petit outil pour donc placer des paragraphes, des images, mettre un titre, une galerie photo. Ça, c'est l'outil Gutenberg de WordPress. Si vous voulez basculer à l'ancienne version de
de l'éditeur de texte de WordPress, il y a une façon de le faire très simple, c'est d'aller télécharger l'extension de l'éditeur de texte mode classique de WordPress. À ce moment-là, vous ne passerez pas par Gutenberg pour éditer vos articles de blog et vos pages. Vous allez revenir à la version plus classique de WordPress, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, de retour dans mon article, j'ai mon titre. Maintenant, on va aller placer ici, lorsque je clique dans l'onglet « Article » en haut à droite, je vais aller définir une image pour mon article et je vais aller la chercher dans la bibliothèque de mes médias. Parfait, donc ici j'ai ma recette gluten-free. Parfait. L'extrait. L'extrait, c'est une courte description de ce que vous allez inscrire dans votre... qui résume l'article de votre blog. Okay? Donc, votre article de blog doit avoir environ 300 mots et plus. Je dirais même, j'irais jusqu'à 400 mots minimum et plus. Allons chercher l'information. Donc, on va écrire minimum blog post length. Minimum blog post length. Bingo. Et voilà. Au moins 300 mots. OK? On parle d'à peu près 300 mots. Génial. Donc ici, on va aller à lorem ipsum. On va aller chercher du contenu bidon, juste pour l'exemple. Donc ici, je veux 500 mots. Et je vais commencer. Vous voyez, c'est à peu près ça. Un article de blog, ça compte 500 mots. Parfait. Donc ici, je vais aller copier mon 500 mots. Voilà. Pour ma recette de pain sans gluten. Ici, je vais marquer un court résumé sur mon article de blog. Donc, dans l'extrait qui est juste ici, là, je vais écrire un court résumé. Catégorie, maintenant. Catégorie, je vais cocher recette sans gluten, parce que c'est une recette de pain sans gluten. Voilà. Maintenant, ça survole la base d'un article de blog. Je vais maintenant publier mon article. OK? Oui, je vais le rendre public. Donc, maintenant, le lien est inscrit à mon site web. Je vais aller voir l'article maintenant. Et voilà. Donc, dans mon site de tutoriel, mon site bidon, entre guillemets, pour vous montrer WordPress. Alors, voici mon titre, voici mon image et voici le texte, OK, de mon article. Ça, c'est parfait. C'est ce qui résume un peu rapidement comment écrire ou rédiger un article de blog. Maintenant, on va aller dans une notion un petit peu plus avancée, c'est-à-dire le SEO. Donc, pour ce faire, je suis donc dans mon interface WordPress et puis probablement que votre site web a déjà d'installer l'extension Yoast SEO. Dans mon site de test, je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire avec vous. Yoast SEO, c'est quoi? Yoast SEO nous permet donc d'aller vraiment renforcer les mots-clés, la métadescription, le titre de vos pages et de vos articles et même la vignette, la petite image qu'on voit lorsqu'on fait une recherche sur Google. Ça vient renforcer énormément le positionnement de votre site web pour les moteurs de recherche. Puis les moteurs de recherche, ils aiment ça, avoir une métadescription, un mot-clé. Ça fait en sorte que votre site va être plus costaud, va être plus solide pour le référencement. Donc, vous voyez, il y a 5 millions de personnes qui utilisent cette application-là. C'est dans les premières applications lorsqu'on parle de SEO dans WordPress. Je vais l'installer. Yoast SEO avec un Y. Donc, maintenant qu'elle est activée, et voilà, dans mon menu de gauche de mon tableau de bord, j'ai maintenant l'onglet Yoast SEO. Je vais vous montrer l'impact que ça a dans un article.
Donc, maintenant, dans mon tableau de bord, dans la colonne de gauche, j'ai un bouton qui s'appelle Yoast SEO, donc pour le référencement. Je vais faire une deuxième manipulation. Je vais aller chercher l'éditeur classique de WordPress. OK? Je préfère beaucoup cette interface-là. Donc, je vais aller l'installer et vous allez voir que maintenant, les articles de blog qu'on va modifier vont avoir une autre apparence. Je vais vous montrer. Lorsque je vais cliquer sur Article et que je vais aller modifier ma recette de pain sans gluten, vous voyez que maintenant, l'interface est complètement modifiée. Donc, le champ de mon titre est représenté comme ça. Le permalien est en haut. C'est le mode classique de WordPress. Puis, étrangement, mon site de test, il nous montre la couleur du corps du texte qui est un petit vert turquoise là. Donc, c'est ce qu'on voit lorsqu'on passe en mode édition classique. Maintenant, j'attire votre attention en bas de la page dans notre section Yoast SEO. Donc, dans cette section-ci, vous allez voir qu'il y a une représentation du résultat mobile et une représentation du résultat pour les ordinateurs. Donc, vous voyez exactement ce que les gens vont voir lorsqu'ils vont tomber dans Google. Ils vont voir votre article de cette façon-là. Voilà. Maintenant, ici, il y a un petit indicateur, il y a une barre de couleur et je l'aime énormément, cette barre-là. Pourquoi? Parce que, dans le fond, elle vous dit, est-ce que votre article est prêt pour le SEO? Est-ce qu'il est bien construit pour le SEO? Donc, vous voyez ici, là, on a une boîte qui s'appelle la métadescription. Okay? La métadescription, comme je vous dis, c'est très proche de l'extrait. Je vais aller afficher l'extrait juste ici. Si vous ne voyez pas l'extrait dans vos articles de blog, sachez qu'il y a ici un bouton qui s'appelle « Options de l'écran » et je suis allé cocher sur « Extrait » pour afficher l'extrait de mon article. Maintenant, vous voyez, l'extrait de l'article est juste ici. On avait mis du lorem ipsum, donc je vais aller le placer juste en haut de Yoast SEO. Moi, j'aime mieux ça comme ça. Je rédige mon article. Ensuite, j'ai mon extrait et je suis capable de voir là, mes deux fenêtres côte à côte là, ou très proches de Yoast SEO et mon extrait pour renforcer la métadescription. Donc, allons-y. Donc, on va parler donc d'un super recette sur le pain sans gluten. OK? Donc ça va être mon extrait. Il est très court. Et je vais aller le copier dans la métadescription. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe ici? C'est que mon indicateur de mots me dit que je peux ajouter plus de mots. Okay? Et moi, j'aime beaucoup quand les barres sont vertes. Donc, autant pour le titre, autant pour l'identifiant de ma page. Donc, je veux vraiment m'assurer que je suis le plus souvent possible dans la zone verte. Zone rouge étant, on a dépassé. Donc, en ce moment, ce que Yoast SEO nous indique, c'est qu'il manque de l'information pour que le référencement soit optimal selon Yoast SEO. Donc, on va aller compléter un peu la métadescription. Super recette sur le pain sans gluten. Bon pour les enfants et les bébés en bas âge. OK, ça, c'est pas suffisant. Bon pour les enfants et les bébés en bas âge. Les femmes enceintes. Ah, et les bébés en bas âge. Parfait. On vient de tomber dans la zone verte. Donc, en ce moment, on a suffisamment de mots dans la métadescription, selon Yoast SEO, pour que notre métadescription soit forte et favorable pour les moteurs de recherche. On continue dans ce sens-là.
Donc, recette de pain sans gluten, on va aller marquer recette de pain sans gluten. Donc, ici, on a les quatre variables, dans le fond, de Yoast SEO. Donc, qui est le titre de la page, le nom de la page, si on en a besoin, un séparateur et le titre du site. Donc, ce qu'on voit, c'est ça ici. Donc, recette de pain sans gluten, la séparation et le nom du site web. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est, je vais marquer recette de pain sans gluten. Bon pour les enfants, les bébés et les mamans. Voilà. OK? Ah! Je vais enlever mon point. Je vais enlever mon point parce que je tombais dans une case rouge. Maintenant, je vais insérer une variable de séparateur. Je vais insérer une variable de titre du site. OK? Vous voyez, là, le nom de mon article vient d'être très long. Et Yoast SEO compte aussi le nom du site web dans le titre SEO. Donc, si on veut l'écourter, on pourrait. On pourrait donc l'écourter puis mettre seulement recette de pain sans gluten, pour les enfants, les bébés et les mamans. Bon. Alors, à ce moment-là, là, mon titre SEO est très fort. OK, j'ai 2 zones vertes, j'adore ça. Parfait. Maintenant, lisibilité, yes. Donc, si je sauvegarde et je mets à jour mon article, voilà. Donc, mes champs ont été conservés. Super. Si on s'en va dans les... Donc, Yoast SEO est une extension gratuite. C'est sûr que si vous passez à la version premium, vous allez avoir plus d'options pour vous aider à mieux contrôler votre SEO. Même chose pour les variantes. Et puis, ici, il y a... OK. Le contenu Cornerstone. OK. Le contenu Cornerstone, ça, c'est pour des titres, des articles de blog qui sont des plus importantes. OK. Des articles de blog notoires, mettons. Si, dans le cas qui nous concerne, notre article sur le pain sans gluten était un gros article là, très, très, très fort, on serait venu ici, cocher la case contenu Cornerstone. Voilà. Vous pouvez même changer le titre dans le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est pour vous situer où vous êtes dans votre site web. Habituellement, c'est un retour vers l'accueil, un retour vers le blog et vous aurez le titre de votre article. Alors, c'est ce qui met fin aujourd'hui à notre court tutoriel sur comment bien rédiger un article de blog à l'intérieur de WordPress. Donc, on a fait un petit survol, comment compresser les photos, comment s'assurer d'avoir le bon nombre de caractères dans votre article. On a fait un survol aussi de l'extension Yoast SEO. La majorité des sites WordPress viennent avec cette extension-là ou il y a d'autres extensions pour vous aider aussi à venir renforcer le SEO. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Vacarme Agence Créative, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce. C'était Vincent de chez Vacarme. On se voit à la prochaine. Je vous dis à la prochaine et on se voit dans d'autres vidéos tutoriels très bientôt. Salut!